La Belgique, c'est le héros de mon enfance, c'est une culture riche et moderne, c'est l'amour de la musique. Et puis la Belgique, c'est la Venise du Nord, c'est le royaume de la bière, c'est le surréalisme, c'est l'Europe. Mais la Belgique, c'est aussi le football. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Après les échéances hexagonales de ces derniers jours, on retrouve notre série du moment et le chemin pour la Russie passe par la Belgique. C'est parti. Placé dans le groupe H, c'est pas une exagération de dire que les Belges ont survolé cette phase de qualif. Avec 9 victoires et 1 nul en 10 matchs, ils s'affichent 28 points, seule l'Allemagne fait mieux, et ont marqué 43 buts, un record que les Diables Rouges partagent avec ces mêmes Allemands. Terreur de son groupe, la Belgique a distribué des véritables claques, 8-1 contre l'Estonie, 15-0 contre Gibraltar en cumulant les matchs aller et retour, mais a aussi su se déchirer, notamment en Grèce où un but tardif de Lukaku a validé la qualif à 2 journées de la fin. Depuis, les Belges n'ont disputé qu'un seul match de préparation face à l'Arabie Saoudite qu'ils balayent 4-0 en mars. On aura des premiers tests de leur état de forme début juin avec des matchs amicaux contre le Portugal, l'Égypte et le Costa Rica. Sur le plan historique ensuite, la Belgique peut se considérer comme un habitué de la Coupe du Monde qui attend encore son heure de gloire parce qu'en Russie, ils participeront à la compétition reine pour la 13e fois, mais leurs coups d'éclat sont rares. La meilleure performance des Diables Rouges remonte à 1986. Cette année-là, les partenaires d'Enzo Scifo triomphent de l'Irak 2-1 et résistent à des Paraguayens survoltés 2-2, mais leur défaite en ouverture du groupe face aux hôtes mexicains les relègue à la 3e place. Heureusement, cette année-là, les 4 meilleurs 3e accèdent aux 8e de finale et contre toute attente, la Belgique va se défaire de l'URSS de Belanov qui inscrit lui un triplé, 4-3 en prolongation, les Diables sont en quart. Ils y rencontrent l'Espagne et malgré l'égalisation tardive de Senior, la Roja s'incline au tir au but, la marche folle des Belges se poursuit, désormais qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde, mais dans un stade aztèque plein à craquer, 115 000 personnes vont assister à la fin de la belle histoire. La Belgique s'incline 2-0 face au futur champion du monde argentin et Diego Maradona qui inscrit un doublé éclabousse la partie de son talent. D'ailleurs, c'est dans ce match qu'une des photos les plus stylées, les plus légendaires de l'histoire du foot a été prise. C'est celle-ci, un beau symbole du pouvoir de fixation de Maradona. Et comme vous le voyez, c'est aussi une photo que j'ai postée il y a quelques jours sur mon tout nouveau compte Instagram. Alors si vous voulez aller me suivre là-bas, n'hésitez pas. Bon, l'intérêt est très limité, mais je me suis dit récemment que j'allais essayer de poster un peu plus régulièrement des photos que j'aime bien. Voilà. Bref, on était en 86, la Belgique sort donc en demi-finale et va perdre le match pour la 3e place face à la France. Et ça reste quand même une très belle campagne, la plus belle du football belge. On peut parler rapidement de 2014 aussi, la dernière Coupe du Monde en date au Brésil, qui marquait le grand retour des Diables Rouges au Mondial, absent depuis 2002, mais aussi l'avènement de la génération dorée des Belges. En phase de groupe, ils décrochent 3 victoires très disputées, en renversant l'Algérie dans le dernier quart d'heure 2-1, grâce à un but d'Origi à la 88e contre la Russie 1-0, et une réalisation de Vertonghen à 10 minutes du terme contre la Corée du Sud 1-0 aussi. En 8e, les États-Unis emmènent les Belges en prolongation qui vont souffrir avant de l'emporter 2-1, mais leur parcours va s'arrêter en quart, à nouveau contre l'Argentine et suite à un but précoce d'Higuaín. C'est un parcours intéressant pour la Belgique qui a vu germer des espoirs, que la déception de l'Euro 2016 a un peu terni, mais autant dire que de l'autre côté des Ardennes, on attend cet été russe de pied ferme. Emmené par Roberto Martinez et Thierry Henry, et oui ça fait bizarre de dire ça, la Belgique jouit d'un sacré effectif, même si quelques doutes subsistent. Pas au poste de gardien, où Courtois est indiscutable et nombreuses sont les sélections qui aimeraient avoir un rempart de ce calibre, mais plutôt en défense. Dans ce système en 3-4-3, la qualité du trio axial est absolument déterminante, mais aujourd'hui, seul Vertonghen présente des garanties solides. 49 rencontres disputées cette saison avec Tottenham, une place dans l'équipe type de la Première Ligue, personne ne se fait de soucis pour lui, à l'inverse de ses 2 collègues défensifs Kompany, qui est d'une fragilité extrême et qui peut rechuter à tout moment, et Alderweireld, qu'une blessure puis un imbroglio contractuel ont éloigné des terrains pendant un long moment. Ils devraient tous les deux être titulaires en Russie, mais ce sera à surveiller de près. Devant, Meunier est un excellent joueur, mais un peu en manque de temps de jeu cette année au PSG. A l'inverse, Carrasco et Witsel, qui devraient débuter les rencontres, ont des matchs dans les jambes, mais en ligue chinoise, dont le niveau est bien inférieur aux pelouses européennes. Je ne vais pas m'attarder longtemps sur le joyau De Bruyne, pour moi le meilleur joueur de cet effectif. La Belgique comptera sur lui cet été, et sur Hazard, un peu moins en forme cette année, à l'image de son club de Chelsea, mais il reste un joueur que j'adore, capable de faire la différence à tout moment. Devant, Mertens et Lukaku complètent ce qui est un redoutable trio d'attaque.
Sur le banc, on pourrait retrouver Michy Batshuayi. Il joue un contre-la-montre pour se remettre à temps suite à une blessure de la cheville contractée fin avril. Et ensuite, le milieu est bien fourni avec notamment Marouane Fellaini, mais aussi Moussa Dembélé, pas toujours titulaire à Tottenham, mais je me souviens de son match face à la Juve cette année, c'était du top niveau, il nous avait vraiment régalé. Je crois qu'il va partir en Chine à la fin de la saison. C'est vrai qu'il est un peu en fin de carrière, mais il peut faire très mal. Et pour finir, Radja Nainggolan, un vrai bon joueur qui a joué un rôle prépondérant dans l'épopée européenne de la Roma, mais qui entretient souvent de mauvaises relations avec les sélectionneurs belges. J'avoue, j'ai pas suivi l'affaire de très près, mais je crois qu'il s'était déjà embrouillé avec le sélectionneur précédent, Wilmots. S'il y a des Belges dans les commentaires qui peuvent m'en dire un petit peu plus sur cette affaire, ça m'intéresse, allez-y. Mais donc voilà pour le 11, sacrée équipe, et si le collectif prend, il y a de quoi être plutôt optimiste pour les Belges qui n'ont pas hérité du groupe le plus effrayant. La Tunisie a une équipe très intéressante et pourrait jouer un rôle de trouble-fête dans le groupe, mais si la logique est respectée, les Belges devraient prendre le dessus, et ensuite le Panama joue avec le cœur, mais pour moi ce sera pas suffisant. Les Belges affronteront enfin l'Angleterre dans ce que les bookmakers prédisent comme étant la finale du groupe, mais on connaît les Anglais en Coupe du Monde et le cru 2018 est pas franchement impressionnant. Alors comme vous l'avez deviné, je vois la Belgique se qualifier, terminer même premier de leur groupe et donc affronter le deuxième du groupe H. Ça pourrait être le Sénégal et ça serait une sacrée affiche. Et enfin, vous avez été quelques-uns à me demander d'aller plus loin que la phase de groupe dans mes pronos, mais promis, dès que les 32 sélections de CDM auront été produites, je consacrerai une vidéo entière à mes pronos de manière très détaillée. On sera ensemble le tableau final jusqu'à la finale de Coupe du Monde et même le vainqueur. Mais voilà, patience. Et sinon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la Belgique a ce qu'il faut pour se sortir des phases de groupe? Jusqu'où est-ce que vous les voyez aller potentiellement? Et est-ce qu'ils peuvent même remporter le trophée? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Pour être aussi intelligent qu'un contre-pied de hasard, Objectif Coupe du Monde a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like et pour ne pas rater la prochaine, vous pouvez comme d'habitude vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et c'est une super manière de m'encourager. À demain.